Donc, toujours le problème qui se pose en matière de droit international privé, c'est déterminer la loi applicable. Donc, quant à la matière de la qualification, le problème qui se pose, c'est déterminer la loi de qualification. La détermination de la loi de qualification. Toujours en matière de droit international privé, le problème qui se pose, c'est déterminer la loi de tel thème ou de tel thème. Donc ici, comment on détermine la loi pour qualifier un litige quelconque? Cela consiste à rechercher par référence à quel système juridique la qualification doit être faite. Donc ça, on a souligné la dernière fois qu'il s'agit de la première étape devant le magistrat lorsqu'il est devant un litige dans lequel il y a un élément d'extranité. Il s'agit ici du conflit de la qualification. Alors, à ce propos, nous pouvons souligner deux écoles ou deux orientations. La qualification leg fori et la qualification leg cosi. D'après la première thèse, la qualification leg fori, d'ailleurs, c'est la conséquence inévitable de caractère national du système de solution de conflits de loi. On pense toujours que lorsque un magistrat est saisi dans une affaire dans laquelle il y a un élément d'extranité, la première loi qu'il va interroger, c'est sa loi. C'est la loi du fort, c'est-à-dire la loi du pays, bien sûr, et du système dans lequel il est en train de se prononcer et de gérer les conflits. Si, au regard des tribunaux locaux, c'est-à-dire nationaux, le règlement de tout conflit dépend en premier lieu de règles de conflit de loi, la règle de conflit de loi interne, d'accord, du fort. Cette règle de conflit ne peut être interprétée qu'en recourant au concept que le DIP local prend en considération. Alors, la démarche consiste, au fait, ici, à interpréter la volonté de l'auteur de la règle, c'est-à-dire à interpréter et expliquer la volonté du législateur de cette règle de conflit. Cette question se pose de la manière suivante. Qu'est-ce que le législateur a voulu dire de cette institution? C'est-à-dire, le magistrat va qualifier le conflit selon l'interprétation et les orientations du législateur du pays, c'est-à-dire le législateur interne, national. Il faut prendre en considération, avec le sens qu'il a dans l'esprit du législateur du fort, le magistrat, en ce moment-là, il doit suivre ce que veut le législateur, c'est-à-dire il doit interroger l'esprit et l'orientation du législateur du fort. Et il serait en ce moment-là, selon cette orientation, déraisonnable ou cohérent de considérer que les termes et notions qu'utilise le législateur local sont non pas tels qu'il les a entendus lui-même, mais tels qu'ils sont envisagés par le législateur étranger. Donc ça, c'est pas logique. Je ne vais pas interpréter le sens ou l'esprit du législateur interne en se référant à une législation, un législateur étranger. Donc ça, ce n'est pas logique. Et par cela, on doit lier la qualification à l'idée de la souveraineté. Et donc, chaque État, on a dit au début, en ce qui concerne les règles de conflit, que chaque État est souverain, bien sûr, en ce qui concerne la réglementation des conflits sur son territoire. Il appartient au souverain du fort, c'est-à-dire le législateur, de délimiter lui-même le champ d'application de sa propre règle et de sa propre loi. Et ça, c'est la logique des choses. Autre argument en faveur de cette orientation de qualification leg fori, c'est la place justement qu'occupe la qualification dans le processus de résolution conflictuel. Il est inconcevable que cette qualification soit soumise à une autre loi que la loi du fort.
C'est la première étape, je dois qualifier. Donc, je ne vais pas commencer dès la première étape à interroger et aller chercher les interprétations dans des lois étrangères. En ce moment-là, le législateur, normalement, il n'a même pas encore une réponse à sa question, qui est la loi applicable. Et donc, pourquoi il va chercher une loi pour l'interroger en ce qui concerne la qualification? C'est la logique qui nous dit que, normalement, puisque la qualification, c'est une période, comment dire, la première, si vous voulez, station pour le magistrat, c'est tout à fait normal. Et tout ce qu'il sait, le magistrat en ce moment-là, c'est sa loi interne. Donc, la première question et la première partie ou la première, j'allais dire, l'orientation qui va suivre, c'est l'orientation tracée par sa loi interne. Et donc, la loi du fort. Et la loi étrangère, normalement, ne pourra être appliquée que si elle est désignée par la règle de conflit de loi. Et cette désignation dépend de la qualification donnée par le magistrat. Et donc, toute qualification autre que celle du leg fori, c'est-à-dire interne, suppose résoudre le problème. Pour l'exemple, donc là, je donne l'exemple du testament du Hollandais, on demande d'abord à la loi hollandaise s'il s'agit du forme ou du fond, parce que c'est devant le magistrat hollandais que le problème s'est posé. Et c'est justement ce que la qualification devrait servir à démontrer. C'est cette qualification qui va nous dire quelle loi on doit appliquer. Et cette qualification se fait normalement selon la loi interne, selon l'interprétation notamment du magistrat du fort. Et si je donne un autre exemple en ce qui concerne la capacité, si le tribunal saisi décide, c'est-à-dire le tribunal hollandais décide, par exemple, qu'il s'agit de la capacité, dans l'affaire du Hollandais, et que la loi hollandaise sera applicable en tant que loi nationale du testateur, et donc en ce moment-là, la règle de conflit, selon la loi du fort, il nous a orientés en qualifiant le conflit comme étant un problème de capacité, et par conséquent, c'est la loi nationale qui va s'appliquer. Et la question de la qualification, c'est toujours une question préalable à toute autre question, et c'est tout à fait normal. La première partie ou la première loi à être interrogée, ça serait la loi du fort, c'est-à-dire la loi du juge saisi. Deuxième orientation, deuxième école en ce qui concerne ce problème de conflit de qualification, c'est la qualification leg causi. Cela consiste à demander la qualification au droit étranger, éventuellement applicable aux liens de droit dont ce litige. Dans l'exemple du testament hollandais, le raisonnement d'un partisan de la qualification leg causi est le suivant. Il appartient au droit néerlandais de régir la capacité des Néerlandais. C'est donc par référence au concept néerlandais que les règles de la capacité doivent être définies. À partir du moment où le droit néerlandais considère que l'article 992 de son code civil pose une règle de capacité, ce serait un moyen de dénaturer que de lui attribuer une nature différente. C'est-à-dire, si on réfère à une autre loi pour qualifier, on va dénaturer le contenu justement de cette loi interne. Ici, dans cette affaire, c'est la loi hollandaise. La qualification leg causi se heurte à certains problèmes et certaines difficultés. Toujours dans l'affaire hollandais, le testament du Hollandais, il suppose que l'article 992 est applicable alors que son application n'est que éventuelle et dépend précisément de la qualification qui serait donnée. Donc là, c'est un problème de contradiction.
Autre chose, tant que la qualification n'est pas encore donnée, aucune certitude n'existe quant à la loi applicable, puisque on n'a pas encore qualifié le litige, donc on ne sait pas encore quelle loi applicable selon la règle du conflit. Donc on serait devant j'allais dire, un vide. La qualification de l'écocide peut paraître plus raisonnable dans l'exemple du mariage du grec orthodoxe. Et dans cette affaire, le raisonnement est la suivante. Le mariage fait partie intégrante du statut personnel. À ce titre, il relève de la loi nationale. Et dans cet exemple, la loi applicable aux conditions de mariage en ce qui concerne le mari, c'est la loi grecque. Et c'est donc à elle qu'appartient de donner la qualification, c'est-à-dire de décider si la célébration religieuse est une condition de fond ou de forme. Alors ce raisonnement, s'il est intéressant dans son développement, il peut être vicié et pose un problème, puisqu'il repose sur une affirmation erronée, à savoir que la règle de conflit du fort soumet à la loi nationale l'ensemble des conditions du mariage. Or, le droit français seul, en ce qui concerne le droit français, seules les conditions de fond du mariage relèvent de la loi nationale. Mais les conditions de forme relèvent quant à elles, c'est-à-dire la loi française, de la loi de lieu de célébration. Et donc là aussi, il faut souligner quelles sont les conditions de fond et les conditions de forme. Quelles sont les conditions qui sont considérées par la loi française comme conditions de fond et par la loi, par exemple, hollandaise, comme des conditions de forme. Et si nous donnons un exemple de notre code de la famille, le Moudawana, notamment en ce qui concerne la dot, lorsqu'il considère que normalement, dans le code de la famille, la dot, normalement, le magistrat, plutôt le législateur, exige qu'il n'y ait pas une entente entre l'époux et l'épouse d'écarter la dot. Mais l'exigence que la dot soit mentionnée dans le contrat, selon l'article, il n'est pas une condition, il n'est pas exigé. Donc, pour le législateur marocain, c'est toujours une condition de fond. Mais si pour le législateur français, il va considérer comme une condition de forme, ça va poser un problème d'application de Moudawana en ce qui concerne les contrats de mariage. Et c'est pour cela que le législateur marocain, notamment dans le code de la famille, le nouveau code de la famille, il a inséré les articles 14 et 15 en ce qui concerne les mariages des Marocains devant les instances étrangères. Alors, pour donner un exemple de quelques systèmes en ce qui concerne la prise en considération de la legphorie ou la legkozé, je prends quelques exemples. Par exemple, les tribunaux français. Alors, les tribunaux français se sont lentement abstenus de prendre parti dans la discussion doctrinale concernant le conflit de qualification. Ayant eu par exemple à connaître à plusieurs reprises de la validité de cet amendement néerlandais, ils n'adoptaient aucune solution de principe. Et c'est pour cela que le principe de la qualification legphorie, il a eu quand même beaucoup de succès, et notamment il a été consacré par la Cour de cassation dans l'affaire Karaslamis de 1955, puisque cette décision, la Cour déclare expressément la question de savoir si un élément de la célébration du mariage appartient à la catégorie des règles de forme ou à celle de règles de fond. Et cela doit être tranché par les juges français suivant les conceptions de droit français, selon lesquelles le caractère religieux ou laïque du mariage est une question de forme. Et donc, par cette décision, quant au droit français, la qualification doit être faite normalement, la qualification doit être faite selon cette théorie qui est legphorie. Et dans ce sens, nous trouvons plusieurs systèmes juridiques, notamment l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, la Tunisie, etc. Alors pour ce qui est le droit marocain, la jurisprudence marocaine a toujours opté pour la qualification legkozé pour les raisons suivantes.
D'ailleurs, au droit marocain, il n'existait pas de l'exphorie en matière de statut personnel devant les tribunaux du Maroc à l'égard des étrangers. Et le tribunal ne peut recourir à son propre loi, les règles de statut personnel applicables au Maroc étant diverses et de nature confessionnelle. C'est-à-dire que au Maroc, notamment pendant le protectorat, il y avait plusieurs systèmes qui s'appliquaient sur le territoire marocain et ces systèmes dans lesquels, notamment en matière de droit de la famille, statut de la famille, c'est plutôt des systèmes à base de la religion. Le Maroc aussi n'a pas élaboré d'une manière, si vous voulez, libre ces règles de conflit. Et il devait quand même, comme tout autre pays, mais aussi, vu les circonstances historiques, la colonisation, encore le protectorat et autres, le Maroc devait respecter les engagements internationaux pris à cet égard. Et donc, il n'appartient pas à la loi locale marocaine de définir notamment les lois nationales qui devaient s'appliquer. Et c'est l'État et la capacité, tels que les entend chaque loi nationale qu'il faut appliquer. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un problème de l'État et de la capacité des personnes, toujours le droit marocain, on fait appel à la loi, notamment nationale de la personne en question, la personne étrangère en question. Je peux citer dans ce sens notamment l'arrêt de principe de 13 avril 1955, dans lequel la Cour d'appel de Rabat a énoncé expressément que les tribunaux du Maroc, lorsqu'ils font application d'une loi étrangère, doivent qualifier selon cette même loi, devenue la leur, et a décidé par suite que l'application de la loi espagnole dont la qualification doit seule être prise en considération. La célébration religieuse du mariage d'un ressortissant espagnol ne constitue pas une condition de forme, mais de fond, essentielle à sa validité. Donc ça, c'est l'orientation de la Cour de Rabat. Aussi, dans un autre arrêt de 30 avril 1959, à propos de la liquidation d'une succession, la Cour d'appel a décidé que, en droit international privé marocain, et contrairement aux solutions données par la jurisprudence française en cas de conflit de loi, la qualification même de la matière aux matières successorales doit être empruntée à la loi qui régit la succession, c'est-à-dire la loi nationale du cujus, du défunt, du décédé. Cette solution jurisprudentielle est approuvée par la doctrine de l'époque, notamment lorsqu'on soulignait à plusieurs reprises que les lois étrangères au Maroc n'est pas susceptible d'être contrariées comme elles le seraient dans n'importe quel pays de l'Europe par l'application de la théorie de qualification. Et donc ici, toutes les dispositions de statut personnel doivent être appréciées suivant l'esprit du code dans lequel elles figurent, et non d'après l'esprit des lois françaises qui ne s'appliquent qu'aux Français ou des lois traditionnelles marocaines qui ne s'appliquent qu'aux Marocaines. Mais à la qualification de la légphorie, il y a quand même des limites. Puisque les partisans de cette qualification admettent d'une part que la loi étrangère peut avoir un rôle à jouer dans le processus même de la qualification, et d'autre part, les catégories dans lesquelles l'institution doit être classée ne sont pas nécessairement celles du droit interne. Donc des fois, même institution, nous ne le trouvons pas dans la loi interne, justement, du juge du fort. Et comme ça, le problème il se pose, et donc, en ce moment-là, le magistrat doit se référer toujours à la loi éventuellement applicable. Actuellement, bien qu'aucune décision judiciaire n'ait pris clairement la position de la question,
On admet que, ici, on admet que la qualification Lekfori doit être retenue. C'est-à-dire, dans l'orientation du système marocain, la qualification Lekfori, c'est la qualification qui est prise en considération et qui a été retenue. Nous lisons dans ce sens deux arrêts de la Cour supérieure, la Cour, pardonnez-moi, suprême la Cour suprême qui est maintenant la Cour de cassation marocaine du 5 juillet 1967 et aussi l'arrêt de 1982, 11 janvier 1982. Et dans les deux arrêts, notamment, la qualification était une qualification legfori, c'est-à-dire on se réfère toujours, les causés, pardonnez-moi, on se réfère toujours à la loi qui régit normalement le problème entier ou le conflit de ce droit en entier.